Lassine Camara met un guide pratique à la disposition des nombreux plaignants du secteur de la télécommunication à travers ce premier ouvrage intitulé Le cadre de traitement du contentieux des télécommunications, un livre inspiré des plaintes adressées au département de tutelle par les victimes. Les mairies et certains commerces profitent de ce mois béni de Ramadan pour se reposer les dimanches. En tout cas, au constat de nos reporters, il n'y a pas eu de célébration de mariage le premier dimanche de Ramadan et la plupart des boutiques sont restées porte close. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale. Le cadre de traitement du contentieux des télécommunications, c'est l'intitulé d'un ouvrage de 171 pages qui vient d'être publié. Cette œuvre à caractère scientifique est à l'actif d'un nommé Lassine Camara, juriste de formation, administrateur civil de son État. Sa réalisation a été inspirée des plaintes adressées au département de tutelle par des victimes alors qu'il y exerçait des fonctions de conseiller technique. Les bonnes feuilles de l'ouvrage ont été présentées au public ce samedi à la Maison de la Presse à la faveur d'une cérémonie présidée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Thiamoro Konati. Le cadre de traitement du contentieux des télécommunications, un ouvrage de 171 pages servant de boussole pour tout citoyen ayant subi un préjudice en matière de télécommunications. Une œuvre d'un nommé Lassine Camara, juriste de formation. Elle est inspirée des expériences vécues alors qu'il était conseiller technique au département de tutelle. C'était le déclic pour moi. Je me suis dit que beaucoup de gens perdent beaucoup de temps en saisissant souvent le département ou des tribunaux qui ne sont pas forcément compétents pour la question. En cas de dommage nécessitant une plainte, la victime se doit de faire la part des choses. Lorsque le préjudice se relève du pénal, elle est habilitée à saisir une juridiction compétente. Le cas échéant, l'AMRTP, l'autorité malienne de régulation des télécommunications et de la poste, se charge de la question. Lorsque l'autorité de régulation est saisie, il rend une décision. Ça peut passer par beaucoup de mécanismes, conciliation, arbitrage, plein d'autres mécanismes. Ils ont certainement beaucoup de leviers. Mais lorsque l'une des parties n'est pas d'accord avec la décision rendue par l'autorité, il saisit la section administrative de la Cour suprême. Cette publication est un plus dans la production intellectuelle désormais à la disposition du grand public. Un aperçu du contenu à la faveur de ce lancement aura suffi pour l'assistance de s'imprégner de la substance des orientations y déclinées. Aujourd'hui, les nouvelles technologies se développent constamment et surtout la nouvelle génération, les plus jeunes se retrouvent dedans alors qu'il y a un cadre juridique et institutionnel auquel on doit se conformer pour éviter parfois d'être victime ou même de violer la loi et se retrouver, n'est-ce pas, face aux infractions pénales. C'est le tout premier livre de réflexion sur le cadre juridique, légal et réglementaire. Nous sommes toujours heureux chaque fois qu'un nouveau domaine du savoir est identifié, défini, défriché, heureusement comme ça l'est dans le livre de Lassine Camara. Cette rencontre marquant le lancement de cet ouvrage à caractère scientifique a vu de nombreux témoignages, d'abord sur la qualité de la publication, mais aussi sur celle dont dispose son auteur, administrateur civil de son État. Mieux, certains intervenants l'invitent à élargir son champ d'action en matière de production intellectuelle. Nous ouvrons à présent notre chapitre Ramadan, connu pour être jour de célébration du mariage. Les dimanches à Bamako ont marqué une trêve en ce début du mois béni de Ramadan. En tout cas, au constat de nos reporters, le 26 mars dernier, premier dimanche du Ramadan, les mairies n'ont officié aucune célébration et la circulation était assez fluide. Bakari Kabadjakiti. Le mois de Ramadan serait synonyme de trêve de mariage à Bamako. La donne a changé ce premier dimanche du mois de Ramadan où la circulation était fluide. Ce manque de mouvement a une explication selon cet intervenant. Quand les gens font la rupture du jeûne, même les jours ouvrables, rares sont ceux qui sortent. Les gens se consacrent plutôt au sommeil parce qu'ils se réveillent. Par exemple, moi je me réveille tous les jours à 3h30 du matin. Hein? Donc quand je vais à la mosquée, je reviens au bureau. Et la plupart du temps, les gens ils préfèrent soit sous l'ombre des arbres dormir ou dans les bureaux dormir. Donc ça s'explique exclusivement par le problème du carême. Cap sur la mairie de la commune 4. Ici, dans cette salle, pas de célébration de mariage aujourd'hui.
Les populations riveraines, souvent tympanisées par les bruits de moteurs, passent agréablement cette journée. Aujourd'hui, il y a un calme qui règne ici. Il y avait une occupation totale de ces espaces par les engins. Ce premier dimanche, la circulation est fluide. La voie est libre faute de mariage. Tu peux faire tes occupations facilement. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de difficultés. Ces citoyens ont saisi l'occasion pour inviter les uns et les autres au bon sens dorénavant lors des cortèges. Les affluences que nous avons dans les mairies, ce qu'on appelle les cortèges, la loi les interdit. Mais seulement il y a l'incivisme. Ça cause beaucoup trop de dégâts. Alors si on peut éviter de telles situations, vraiment ce serait bon, quoi. Et à l'accoutumée que les maires, plus les autorités supérieures en charge de la protection de la population, surtout les procureurs, mais qui s'auto-saisissent de ces genres de dossiers et interdisent vraiment les cortèges là. Ça cause trop de problèmes dans les mariages. Ces premiers dimanches du mois de Ramadan prouvent que la célébration du mariage a fortement diminué à tous les niveaux à Bamako. En cette période, les citoyens peuvent vaquer librement à leurs occupations sans difficulté. Si les commerçants observent dimanche pour se reposer, tel semble ne pas être le cas pour certains en ce mois béni de Ramadan. Le constat a été fait par l'une de nos équipes de reportage qui s'est rendue aujourd'hui au grand marché de Bamako. À l'heure actuelle, l'unanimité est faite autour du faible climat des affaires. Toutefois, les uns et les autres fondent tout leur espoir sur la veille de la fête. Fatoumata Diallo. Nous sommes dimanche en plein mois de Ramadan, jour de repos pour bon nombre de travailleurs. Mais pour Mohamed Fadiga, comme bien d'autres commerçants installés ici au grand marché, ne connaissent pas le repos. Tous les jours sont bons pour avoir son pain. On ouvre tous les dimanches. Il n'y a pas de différence, la journée dominicale et les jours ordinaires. Nous sommes toujours à la disposition des clients. Sinon, en principe, tout le monde doit se reposer dimanche. Les ouvertures des boutiques en dimanche, je pense que ça dépend des marchandises en réalité. Ce que nous vendons en réalité, c'est les wax. Donc je pense que les wax, les dimanches, les dames partent au mariage. En passant, elles peuvent acheter minimum 3 points. Vous voyez, il n'y a pas question de Ramadan, il n'y a pas question de dimanche, avec les wax quand même. Par contre, à 10 heures déjà, Cheikh Oumar Keïta est sur le point de rentrer. Une fermeture précoce de la boutique s'explique par le faible climat des affaires à cause de la conjoncture généralisée. Actuellement, le marché est lent. Ce faible climat des affaires n'est pas forcément subordonné au mois de Ramadan. Il y a des dimanches où on ouvre les boutiques. Par contre, on se repose souvent. Les affaires tourne vraiment au ralenti actuellement. Toutefois, le marché atteint sa vitesse de croisière contre à l'approche de la fête. Toutefois, les commerçants, dans leur majorité, observent dimanche comme jour de repos en attendant la veille de fête, période de forte affluence. Le mois béni de Ramadan est une période de forte consommation de la viande. Cette année, malgré la cherté, les bouchers se réjouissent de l'abondance de cette denrée dans les différents marchés du moins de Bamako. Comme à l'accoutumée, à la faveur du jeûne, les points de vente de la viande refusent du monde car cette denrée est très prisée par la population. Mancha Traoré. Déjà, à quelques jours du mois de Ramadan, les marchés à bétail étaient suffisamment approvisionnés à Bamako. Cette abondance attire du beau monde qui s'apprécie le prix relativement abordable malgré le contexte. Vu la nécessité en cette période, les bouchers nous vendent les viandes au même prix qu'avant. C'est donc abordable. Pendant la période de Ramadan, on reçoit plus de clients. Donc il y a énormément de ventes. On se débrouille donc pour tirer notre épingle du jeu. Les premiers venus sont les mieux servis, dit-on. Ainsi, certains marchés comme Dibida ou encore Ngolonina sont pris d'assaut par la clientèle. Ce sont les points de vente de la viande qui font l'objet de la forte concentration de la clientèle. Les bouchers, eux, se frottent les mains. Les acheteurs viennent même en dehors du mois de Ramadan. Les prix n'ont connu aucune variation en raison de la période. Les clients sont nombreux à venir acheter.
Nous faisons de notre mieux pour ne pas augmenter le prix de la viande. Nous prenons même le risque de ne rien gagner pour faire plaisir aux clients. Si le ramadan est avant tout un moment spirituel, il est aussi un moment de forte consommation. Dans les familles, à la rupture du jeûne, on se retrouve autour des repas souvent copieux. Et généralement, c'est la viande qui ravit la vedette aux autres plats. Ce mois béni de Ramadan est mis à profit par les jeunes pour la pratique du sport nocturne. On appelle ça le Maracana Ramadan. Ça se joue un peu partout à travers la capitale sur des terrains spécialement aménagés. Notre équipe de reportage conduite par Awa Kamisoko a fait un tour nocturne pour ORTM2. Le mois de Ramadan est une occasion pour les jeunes du Mali, particulièrement ceux de Bamako, d'organiser chaque soir après la rupture d'hygiène des matchs de Maracana entre les communes. Ici à Bamako Kouroua, nous assistons à ces matchs entre les FC Soud en jaune et le FC Kabala, sous les vigilants des spectateurs. Score final 0-0. Les deux équipes vont être départagées à la série des tirs au but. Finalement, c'est FC Kabala qui gagne 2-1. Nous sommes à notre 8e édition de cette coupe. On a commencé il y a 8 ans. C'est à l'initiative de Mbemba Siladi Donald qui a eu l'initiative pour organiser ces compétitions pendant le mois de carême. C'est pour attirer les jeunes à venir faire du sport au lieu de se laisser aller comme ça dans la rue et faire n'importe quoi. Nous sommes avec toutes les communes de Bamako qui sont représentées ici pour vraiment la cohésion et l'unité de la jeunesse malienne. De l'autre côté, à Badalaboukou, au palais de la culture Amadou Ampateba, une rencontre oppose ASBB et l'équipe de mercenaires. L'ASBB l'emporte 1-0 à l'issue de la séance des tirs au but après le score nul de 0-0. L'objectif de ce Maracana, c'est de rassembler les jeunes autour du sport. Ce Maracana regroupe des personnes de différentes générations. Voilà, donc c'est pour canaliser les jeunes. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Même ce soir, la première affiche opposait une équipe de quartier Mali à une équipe de Lafiabougou. A noter que ces matchs de Maracana après la rupture des jeunes ont pour but de fédérer les jeunes et de maintenir la forme. Et puis, toujours en sport, cette nouvelle en plus bref cette fois-ci. Coup d'envoi ce lundi à Bamako au pavillon de sport Salamatou Maïga du tournoi de l'amitié de Bamako dans la catégorie des moins de 16 ans en filles et garçons. 4 pays y prennent part, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Le tournoi se déroulera du 3 au 7 avril et est placé sous le haut patronage du ministre en charge des sports, Moussa Atayer. Et puis, le point Covid, avant de boucler cette édition, ce jour 2 avril 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positif, 0 guéri, 0 décès sur 118 tests réalisés. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous, plutôt l'information vous donne rendez-vous demain à partir de 12h30. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très belle entame de semaine.